Rousse, Yosh, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, je suis chaud. En fait, je suis chaud, mais je suis un peu excité, étant donné que c'est la première vidéo d'une longue série, je l'espère, de vidéos vouées à t'aider à t'améliorer de la manière la plus positive et la plus motivante possible dans les arts martiaux. Donc, aujourd'hui, le sujet dont je vais parler sera le renforcement et ou plus précisément le durcissement de la peau. Chose très importante quand tu veux pratiquer les arts martiaux de manière fonctionnelle et efficace. Bref, avant d'aller plus loin, je vais d'abord présenter le personnage qui m'a inspiré pour faire cette vidéo-là. Un personnage que j'affectionne tout particulièrement de par son pouvoir. Enfin bref, trêve de bavardage, passons à la suite. Rousse! Eijiro Kirishima est un étudiant du très célèbre lycée Yuei, une académie spécialisée dans la formation de super-héros. Eijiro est un dur à cuire, c'est un mec bruyant et plein d'énergie. Et même s'il transpire la vérité masculine, les personnes courageuses, déterminées ou honorables peuvent facilement le faire larmoyer, gagnant ainsi son admiration, son respect ou bien même son amitié. Même s'il est de nature honnête et aimable, Kirishima le sent chaud. D'ailleurs, c'est une des rares personnes à bénéficier du respect de l'explosif Bakugo, hashtag Katchan. Son alter, c'est le durcissement. Il peut donc durcir l'intégralité ou pas de son corps tout entier, notamment sa peau. Un pouvoir parfaitement équilibré pour le combat au corps à corps, lui conférant une défense quasi totale contre les chocs, les attaques physiques et les anomalies thermiques. Et bien entendu, ça lui permet d'avoir des attaques beaucoup plus puissantes, violentes et brutales. Pour l'exemple, il a résisté à plusieurs explosions à bout portant envoyées par Katchan lui-même, donc c'est pas rien. Malheureusement ou pas, son pouvoir a des limites. Quand il encaisse beaucoup trop de dégâts, l'effet solide de sa peau commence à se dissiper. Mais c'est pas tout, Eijiro a une technique secrète. Red Riot, l'incassable. Dans cet état, Eijiro obtient un niveau de durcissement total, que rien ni personne ne semble pouvoir transpercer. Il doit cette défense absolue à son mental d'acier. Nous savons aussi que cette forme ne peut être conservée que pendant 30 à 40 secondes. Mais bon, j'ai envie de te dire que c'est largement assez. Tout ça pour dire que si tu nous donnes un corps de pierre avec des nerfs d'acier, ça nous donne un Eijiro Kirishima. Rousse! Yosh, maintenant que la présentation du personnage est faite, on peut passer aux choses sérieuses. Donc, première chose à savoir, c'est que tes muscles et tes os peuvent se renforcer. Et je précise les os car certaines personnes ne savent pas que les os se solidifient aussi. Enfin, j'ai envie de te dire que c'est quand même logique, étant donné que les os sont un peu la charpente de notre corps, puisque les muscles reposent dessus. Donc, sans une ossature solide, j'ai envie de te dire que tes muscles ne servent un peu à rien. Enfin bref, comment fonctionne le processus de renforcement corporel? Il est très simple. En somme, plus tes os et tes muscles seront soumis à des contraintes, plus ils vont se renforcer. On appelle ça l'évolution sur la durée ou l'adaptation réactive sur la durée. Ensuite, le meilleur moyen de renforcer ton corps de manière fonctionnelle, c'est faire de la musculation ou tout simplement une activité physique. C'est pas sorcier, c'est pas magique, t'as qu'à faire un comparatif de toi étant plus jeune et de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, t'es beaucoup plus solide que lorsque t'étais sur quatre pattes et c'est normal, c'est l'évolution. Le top si tu veux t'endurcir de manière plus directe et sans trop t'abîmer le corps, c'est le sac de frappe. Personnellement, je préconise le sac de frappe rempli avec du sable à l'intérieur ou de te procurer des coussins de frappe avec des graviers ou du sable à l'intérieur. En termes de renforcement direct, c'est pour moi la manière la plus safe de t'endurcir les membres. Contrairement au fait de frapper sur des surfaces pures et dures. Faut faire attention car ça pardonne pas du tout. Maintenant, tu vas me dire pourquoi et comment ça se fait. Alors, petit exemple très simple. Maintenant, imagine que mon point droit, c'est ton corps. Et imagine que mon point gauche, c'est une force. Le potentiel de cette force est de 80%. Et le potentiel de ton corps est de 50%. Quand ton corps va rencontrer cette force, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se faire surpasser par cette force. C'est une contrainte, c'est un rempart, c'est une barrière. Il va mettre au point des mécanismes. Il va commencer à jauger, tester et mettre au point un système de défense pour surpasser cette force-là. Donc, à force de répétition, ton corps va passer à 60%, à 70%, à 80%, à 90%, voire même à 100%. Et du coup, il va surpasser cette contrainte, ce rempart qu'il y avait entre lui et sa progression. Bref, troisième point, ici on va parler du durcissement du tibia. Et pour ça, je vais rebondir sur la vidéo de Isbiri Fight qui a dit une énorme connerie ou pas sur le durcissement des tibias. Alors dans une partie de sa vidéo, il nous a conseillé de faire rouler le rouleau de pâtisserie sur le tibia pour le renforcer. Et là, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. D'ailleurs, quand elle m'a sorti c'est du pipeau, je t'avoue que j'avais un peu la rage, j'ai pas aimé, surtout quand j'ai vu les commentaires. Certaines personnes y ont cru, étant donné que c'est une personne qui a beaucoup d'abonnés, et beaucoup de gens chamaillent par rapport à cette technique-là. Certains disent que ce n'est pas bon, certains disent que c'est bon. Alors en fait, ces gens-là, ils ont tous raison. Leur erreur est simple, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre désensibilisation et renforcement. En faisant rouler un rouleau de pâtisserie sur tes tibias, ce que tu vas faire, c'est que tu vas détruire tes terminaisons nerveuses. Et qu'est-ce que ça va t'apporter de bon? En somme, le seul avantage que tu peux en tirer, c'est le fait que tu vas développer une meilleure tolérance à la douleur, étant donné que tu ne sentiras pratiquement rien. Donc c'est vrai que c'est pas mal lorsque tu es un combattant professionnel ou pas, ça peut être bénéfique, mais il faut faire attention au contre-coup, c'est pas top. Il faut savoir que les terminaisons nerveuses vont repousser tout le temps. Je pense que ça met quoi? 2 à 3 mois pour que ça repousse. Donc, dès que tu vas détruire pour la première fois tes terminaisons nerveuses, tu devras faire ça de manière quotidienne. Et ça, t'avoue que c'est pas le top. Donc, si tu ne veux plus ressentir la douleur à un moment donné, il faudra faire rouler le rouleau de pâtisserie au moins une fois par semaine. Le fait de faire ça peut générer de l'arthrose au tibia. Et j'ai envie de te dire que le tibia, ce n'est pas une articulation que tu sollicites tout le temps, comme les coudes ou les genoux par exemple. D'ailleurs, beaucoup de kickboxers
boxeurs ont de l'arthrose au niveau des tibias. Pourquoi? À cause de cette méthode à 2,59 balles. Donc, n'écoute pas n'importe qui et ne fais pas n'importe quoi. De plus, j'ai envie de te dire que, en plus de désensibiliser ton tibia, chose plus ou moins bonne, ton tibia va être fragilisé. Sur le long terme, il va être fragilisé. Donc, cet aspect durcissement, renforcement, tu le perds en fait. Donc, ne faites pas cette connerie-là. Voilà, c'était le petit instant de vérité. La meilleure façon pour toi de durcir tes tibias de la manière la plus safe possible, c'est de frapper dans un sac lourd. C'est le top. Frappe dans un sac lourd ou frappe sur des pneus. D'ailleurs, dans la vidéo d'E-Spirit Fight, il a placé un pneu sur le mur et il frappe dessus. D'ailleurs, quand tu regardes les boxeurs thaïlandais en Thaïlande, ils font que ça. Ils frappent soit sur des sacs lourds avec leurs tibias ou bien sur des pneus. Et ça, c'est le top. La surface est dure, plus ou moins malléable, ça amortit un peu le choc et ça évite plein de petites choses néfastes pour ton corps. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est plus lent, ça met plus de temps à s'endurcir, mais au moins c'est beaucoup plus safe. Quant à la douleur, bah écoute, elle sera là. À force de frapper sur des surfaces dures et de t'habituer à dépasser tes limites, tu vas voir que ta tolérance à la douleur va augmenter petit à petit. Personnellement, c'est mon cas. Faut vraiment y aller pour que je ressente quelque chose, ou alors faut tout simplement être très vicieux pour que je ressente la douleur. Quatrième point bonus, celui-là il est juste pour vous parce que je vous aime bien, même si vous êtes très peu à me regarder. Mais c'est pas un souci. Bref, là ici c'est une petite astuce que j'avais trouvée quand j'étais plus jeune. J'avais regardé un film de Kung Fu et t'avais un pratiquant qui avait utilisé les sels marins pour épaissir sa peau. C'est assez space, au début j'avais pas compris et je pensais pas que ça fonctionnait, mais finalement ça fonctionne. Donc ce que le mec faisait, c'est qu'il prenait du sel marin et qu'il frottait les parties qu'il voulait développer. Dans le film c'était le visage, les poings, les avant-bras et les coudes. Alors maintenant tu vas me dire ouais mais c'était qu'un film, c'est pas la vérité, pourquoi ceci, pourquoi cela? Et stop, je t'arrête de suite. Je l'ai fait et ça a fonctionné pour moi. Je l'ai fait sur mes poings et sur mes coudes. Et ici, si on fait un comparatif entre mon coude droit et mon coude gauche, on voit que mon coude droit est nettement plus épais que le coude gauche. Bon, quand je dis coude droit, je parle bien évidemment du coude et accessoirement de la partie charnue de l'avant-bras. Voilà, je pense qu'ici on les voit de manière très distincte. Voilà, il y a les preuves à l'appui, à toi de me croire ou pas, fais le test, il n'y a pas mieux. Bon, maintenant tu vas sûrement te demander comment ça se fait. Bah écoute, ça va être très simple. Tu vois les maçons, t'as vu leurs mains? Les mains des maçons sont très épaisses. Et ça, c'est à force de travailler, c'est à force de se couper, c'est à force de s'abîmer les mains. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en se coupant et tout ce qui va avec, la couche sous-cutanée de ta peau va venir remplacer la peau morte qui est au-dessus. On suit le même principe de l'exemple du deuxième point. La peau qui était sous ta peau à la surface, lorsqu'elle va remplacer la peau morte, sera beaucoup plus épaisse et résistante afin de t'éviter les choses qui ont fait que ta main a été abîmée. Donc, coupure, brûlure, etc., etc. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Je t'avoue que j'ai galéré à la faire. Il me semble qu'il y a 2 semaines qui sont passées entre ma dernière vidéo et celle-ci et j'avais la rage. Franchement, j'avais la rage parce qu'à chaque fois je reportais car je savais pas comment faire. Donc c'est la première vidéo. Je t'invite à être indulgent. Je vais m'améliorer. J'essaie encore de trouver mon style. Donc si tu veux que je détaille certaines choses de manière plus médicale ou pas, dis-le moi. Ici là, je suis vraiment resté superficiel pour que ce soit compréhensible par tous. Donc soyez tranquille, soyez tranquille. Bref, si t'as aimé la vidéo et si t'as envie que je continue dans ce style-là, lâche un petit like, commente et n'hésite pas à partager. Enfin bref, sur ce, je vous laisse sur ces dernières paroles qui seront. Quand j'ai entendu dire qu'ils étaient après mon pote, je ne pouvais rien faire. J'ai rien fait. Et si je n'agis pas maintenant, je peux oublier d'être un héros. Je suis même pas un homme. Rousse!